Bien le bonjour, bien le bonjour à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue, toujours avec la joie, le bonheur qui m'anime en vous transmettant ces capsules audio. Je ne me lasserai pas, bien entendu, vous commencez à me connaître un petit peu, de vous remercier. Le remerciement, le sentiment de gratitude fait partie de l'abondance, d'une abondance que la vie nous met sur notre chemin en recevant la gratitude, en recevant la dimension sacrée de ce que l'on reçoit sous n'importe quelle forme. Je vous parle de l'abondance parce que justement, nous allons aborder ensemble la non-abondance. La non-abondance qui est un programme profondément inséré dans les champs énergétiques, dans les champs électromagnétiques de notre conscience dès le départ, qui sont, comme nous l'avions abordé dans la capsule précédente, dans les mémoires fœtales. Puisque les mémoires fœtales, cette période de gestation, est un espace complètement vide de toute expérience de vie dans le moment présent avec un corps chimique. C'est un espace vibratoire extrêmement puissant qui accueille tout un potentiel que l'on peut nommer de destinée, et bien malheureusement qui est souvent interprété par une fatalité. Selon les croyances de nos aïeux, de nos ancêtres, et cela en devient nos propres croyances qui tapissent la toile de fond de notre personnage humain. Donc, vous l'avez compris, cette capsule est la continuité des mémoires fœtales qui est la cellule souche de notre corps de souffrance actuel, dans cette existence, dans cette temporalité linéaire. Je rencontre tellement et de trop des personnes qui souffrent de la non-abondance. Quand je parle de la non-abondance, c'est vraiment sous toutes ses formes. On pense instinctivement la non-abondance matérielle. Mais il y a les autres non-abondances. Pourquoi ? Parce que la vie, la nature humaine, la nature divine plutôt, elle est humaine, oui, bien sûr, elle est composée d'une vérité universelle. C'est que la vie, c'est l'abondance. C'est l'infini potentiel de créativité. Et lorsque nous arrivons dans le champ linéaire de cette temporalité, où il y a un début et une fin, eh bien, nous sommes attachés à des programmes. Nous sommes tout simplement programmés. Et cela commence, comme je vous l'ai dit précédemment, depuis la conception jusqu'à la naissance et évidemment jusqu'à aujourd'hui, avec l'âge humain biologique que vous avez à ce moment même.
La non-abondance correspond à un non-amour de soi, correspond à une programmation extrêmement subtile, si je puis dire, qui est profondément insérée dans les moindres strates de nos plans de conscience, et ceci par le biais déjà, par notre patrimoine génétique. La non-abondance est donc, comme je disais, un programme qui est activé par l'accueil, justement, de nos parents biologiques, la façon dont on arrive sur le plan humain, la façon dont on doit s'adapter, parce que déjà, nous vivons la condition humaine d'être un nouveau-né ayant besoin de l'autre. C'est purement biologique, c'est purement humain. C'est un programme. C'est un programme qui paraît évidemment naturel, car c'est devenu naturel d'avoir un besoin de l'autre, puisque nous vivons dans un corps chimique qui a besoin de l'autre, tout naturellement, qui a besoin de nourriture, de chaleur, de réhydratation. Et voyez le nouveau-né dans toute sa fragilité et paradoxalement dans toute sa puissance d'être dans un potentiel de toutes les façons où il peut évoluer intérieurement et extérieurement. Et tout dépend de ce qu'il reçoit d'une façon subtile, d'une façon subliminale et carrément dans la matière, comment on est reçu, comment on est aimé, comment on est regardé. Je l'ai déjà abordé dans la capsule précédente, mais c'est important de rebondir là-dessus car c'est notre foi, notre regard sur la vie qui est à l'origine que pure abondance, puisqu'elle nous offre toutes les opportunités de matérialiser, d'incarner la plus belle version de nous-mêmes en tant qu'être divin, en tant que conscience divine faisant l'expérience de l'incarnation, avec ce potentiel qui ne cherche qu'à être réalisé et pourtant qui est pratiquement dès le départ d'une façon subtile, au-delà des apparences, dévié de son chemin de création, dévié de son impulsion à être matérialisé, ne serait-ce que la projection vers une identité professionnelle, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que des élans naturels de manifester sa sensibilité, sa masculinité, sa féminité, toute une avalanche de programmes s'insinue, se réveille dès le départ par les projections, tout d'abord de nos parents géniteurs et après de toute une famille, de toute une culture, de toute une nation. La non-abondance est déjà
c'est là où je veux en venir, un sentiment qui s'insinue d'une façon subtile dans les moindres strates de notre conscience de la non-légitimité, un sentiment de ne pas être légitime, un sentiment de ne pas avoir le droit de vivre l'abondance, ce qui en devient un programme, un automatisme d'auto-sabotage, d'auto-censure. Est-ce que je suis une personne bien? Est-ce que je suis une personne pas bien? Je ne le mérite pas. Car la moindre projection, le moindre miroir qui nous colle à la peau dès le départ, car étant nouveau-nés, nous devons répondre au propre manque de la maman, au propre manque du papa, de la projection subliminale qu'ils ont sur nous. Lorsque c'est dans la bienveillance, ça peut aller, c'est tout à fait gérable. Mais lorsque c'est dans la malveillance, dans un état de perversion, un état vibratoire pervers, là, c'est beaucoup plus difficile. Et quelque part, nous en faisons une raison. Si nous recevons que de la malveillance, forcément, nous lavons nous-mêmes notre cerveau de ne pas être une personne bien. Même si là, aujourd'hui, vous êtes persuadé, mais si je suis une personne bien. Mais cette vérité a sa contre-vérité, enfouie dans les sédiments de votre inconscient et de votre subconscient, dans le terreau de votre être, qui est déjà manipulé par les projections de la maman génitrice sur tous les plans, dans l'infini petit. C'est dès l'infini petit que se créent les racines d'une création d'abondance, mais bien souvent d'une création de non-abondance, de non-amour, de ne pas recevoir l'amour d'un autre, de ne pas recevoir l'approbation, de se sentir illégitime d'être dans la sécurité financière. Et tout cela, en plus, les projections des schémas de croyances qui ne peuvent que être limitants, d'appartenir à des castes, car nous sommes dans des castes en tant qu'humains. Nous sommes enfermés dans une pyramide, dans une hiérarchie pyramidale. Nous sommes magnétisés par la relation à l'autre uniquement sur le paramètre de dominer-dominant. Nos relations humaines n'est basées que sur un processus de compensation, sur un processus de manque, à partir du moment que nous voulons être aimés, être vus, être reconnus, ce qui est une expérience légitime, car chaque être humain est digne de recevoir l'amour de l'autre, à défaut,
la considération de l'autre, dans ses divergences, pas uniquement dans une convergence de points communs, car la vie est illimitée et montre l'abondance dans toutes ses créations. Il y a tant d'infini dans la création de la vie, dans le règne animal, dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne humain. Le potentiel est là, logé dans cet espace vibratoire vide et rempli à la fois de tous les potentiels de non-création. Oui, je sais que c'est pas facile à intégrer, mais regardez un nouveau-né qui a encore la peau fripée et qui gesticule et qui est pure innocence. Voyez-le, regardez-le. Peut-être votre enfant, votre petit-enfant, peu importe. Regardez le nouveau-né, regardez-vous en tant que nouveau-né. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Un vide rempli de tous les potentiels, de création. Créer ce que l'on veut, mais dans la nature humaine, nous en sommes enfermés par les règles, les exigences, les projections. Et nous sommes enfermés dans un jeu relationnel avec l'autre, uniquement basé sur nos manques, même si on paraît heureux, épanoui dans l'instant T. Bien souvent, soyez honnêtes, là maintenant, soyez honnêtes, soyez humbles, soyez sages. On fait semblant. On fait semblant parce que nous cherchons la sécurité confortable, on se sent bien. Allez chercher en vous cette dualité, cette partie de vous qui a peur du manque, parce que c'est la nature humaine qui a été programmée ainsi. En tant qu'humains, nous sommes un programme, car nous avons été programmés dès le départ dans cette matrice qui est notre réalité binaire. Binaire dans l'espace tridimensionnel, avec le paramètre du temps linéaire. Et lorsque nous vivons dans le manque, même d'une façon inconsciente, car ça a été mécanisé par le mental, on ne s'en rend même pas compte, on ne se rend même pas compte qu'on respire. Donc vous pouvez bien vous imaginer qu'on ne se rend pas compte que l'on pense que on manque de quelque chose. On en est même persuadé, on en est tellement persuadé qu'on crée la réalité de non-abondance. Regardez, déposez tous les carcans. Nous pouvons être dans un idéal spirituel, nous pouvons être sur un chemin spirituel. Mais regardez encore de plus près votre conscience. Osez plonger dans le puits de votre conscience pour aller dans la profondeur de vos abysses
et de voir tous les manques qui ont été créés par l'histoire humaine insérés subliminalement, énergétiquement dans votre ADN. Ce qui amène des ondes vibratoires de doute, de manque de confiance, de manque de légitimité, de manque de matérialité, de manque de sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce que nouveau-nés, nous avons évidemment besoin de sécurité. Dans la subtilité, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce que la chaleur de la peau de la maman. Car nous sommes nus de toute projection du passé, de toute projection du futur et surtout de toute projection de ce que l'on croit de nous-mêmes, puisque nos croyances vont être bien établies petit à petit, progressivement, dans l'avancement de notre âge, car nous sommes que le fruit de l'imaginaire, de toutes sortes de réalités fabriquées de toutes pièces, déjà par nos parents. La place que nous avons dans notre famille correspond à la place que nous nous donnons dans la société, dans une autre structure, dans une autre famille. On a besoin de trouver sa place, même dans une famille spirituelle, ce qui en crée de la dépendance. Qui dit dépendance, cela en crée un instinct de cohésion familiale. C'est tout simplement de voir ces manques d'abondance comme des programmes qui ont été infligés par le mécanisme de la naissance dans la matrice qui a inséré dans votre programme les mémoires akashiques, les mémoires karmiques, qui ne sont que des hologrammes. Les hologrammes, je le répète, ce sont des réalités subliminales créées par un imaginaire. Il suffit de dire à un peuple que nous sommes en guerre, il suffit de dire à un peuple que l'abondance est terminée. Rien que ces phrases officielles, politisées par un homme qui gouverne une nation, rien que ça, cela réactive la non-abondance et surtout l'appartenance à une caste. La société a fabriqué des pauvres, des riches. Toutes ces fréquences vibratoires, ces ondes sur lesquelles notre psyché, notre émotionnel, notre spirituel et notre chimie vibrent. Sur quelle fréquence vous vibrez, mes chers amis? Sur quelle fréquence? Nous sommes dans un monde électromagnétique et notre mental a été modelé, façonné pour que vous puissiez, pour que nous puissions magnétiser la non-abondance, quel que soit l'impact dans notre vie tridimensionnelle.
plus nous nous focalisons sur le manque, plus nous le magnétisons et nous l'entretenons et nous en devenons esclaves. Et nous cherchons dans notre propre prison mentale la moindre fenêtre de lumière en allant chercher à l'extérieur. J'ai besoin d'aide. Sauvez-moi. Sauve-moi. Même si nous avons l'impression d'avoir avancé, que nous avons dépassé ces schémas qui paraissent bien primaires et archaïques. Ah non, nous les avons aussi, parce que nous pouvons recevoir la projection de l'autre qui a besoin de vous à tout prix. J'en parle en connaissance de cause, si vous saviez. Vous le savez, vous qui êtes au service de l'humain, de n'importe quelle forme, l'autre qui a besoin de vous, là, maintenant. Et là, ça vous amène dans une énergie de devoir sauver l'autre, de devoir remplir le vide, le manque de l'autre. Tous les jours, on est confronté à ça. Tous les jours. Et c'est un exercice magnifique que la vie nous présente, d'être dans notre verticalité pour sortir de cette prison relationnelle du bourreau victime sauveur. Oui, c'est un archétype, oui, bien entendu, et pourtant, sur tous les plans, il y a une telle dissonance vibratoire dans notre psyché, dans la relation à l'autre. La projection sur l'autre, tout cela est basé sur la non-abondance, sur le manque. Le manque qui n'est qu'une falsification de l'humain, tout simplement. Et vous allez me dire, mais pourtant l'histoire humaine prouve le contraire, que la vie n'est pas que abondance, elle est que drame. Ben oui, justement, parce que il suffit d'un seul homme, d'un seul être humain qui a un besoin d'assouvir sa soif d'abondance, de pouvoir au détriment de l'autre, ce qui en fait un homme avide, vil, cupide, et qui a besoin insatiablement de remplir le manque, et dans des conditions parfois terribles, qui a un impact sur toute une nation et qui a un impact sur toute l'humanité. Tout cela à cause d'une sensation d'être dans le manque. Car nous avons été coupés depuis bien des milliers d'années de l'information originelle qui est l'abondance. Là maintenant, toi qui m'écoutes, sur quelle fréquence tu veux vibrer? Observe les émotions lorsque tu regardes tes conditions, lorsque tu as envie de plus de sécurité financière, matérielle, lorsque tu as besoin d'un travail, lorsque tu as envie plus que tout d'être aimé,
par un homme, par une femme. Bien souvent, réfléchissez à cela, bien souvent, car nous sommes fracturés, ne serait-ce que par un manque d'une approbation, d'un regard, d'un câlin, d'une tendresse, d'une parole réconfortante de deux personnes, acteurs principaux de notre scène de vie, dès le départ, d'une maman, d'un papa. Et tout cela s'enchaîne dans un engrenage comme une roue qui nous écrase. Derrière nous, je manque d'amour, je manque de reconnaissance, je manque de considération. Nous en avons fait l'expérience, car la vie nous montre que nous sommes créateurs et c'est à nous maintenant de créer l'abondance. L'abondance qui est un état intérieur. L'abondance est un état intérieur sur lequel votre être, notre être divin, notre âme humaine vibre sur la fréquence. Que tout peut arriver. Tout peut s'ouvrir là, maintenant, comme on peut créer par la force de la pensée, uniquement par la force de la pensée, vibrant, aligné sur cette croyance que la vie est abondante. Si vous créez, bien souvent on me dit « Mais Marilyn, je ne fais que des prières, je ne fais que des mantras, des affirmations. » Oui, mais vos pieds sont enracinés dans quoi? Dans un marécage où vous n'êtes pas digne de l'abondance, où vous n'avez vécu que du manque. Le manque est magnétisé dans toutes vos racines et réhydrate, recircule dans votre sang, dans tous vos liquides et dans le plein et dans le vide qui vous constitue. Regardez la façon dont vous pensez, qui est alambiquée, même si votre ego gère, contrôle très bien, avec un charisme. Mais derrière, bien souvent, je vois. Car, évidemment, je parle à travers mon expérience. Et tout le monde peut le voir, hein. Évidemment, il n'y a pas que moi. Évidemment qu'il n'y en a pas que moi. Mais nous pouvons voir derrière ce charisme, ce personnage, ce jeu, une âme qui tremble de peur parce que elle croit que la vie n'est que drame, n'est que fatalité. Tout simplement. Et pourtant, nous sommes dans une version moderne, n'est-ce pas? Avec toute la technologie, n'est-ce pas? Nous pouvons contacter de l'autre côté de la planète une personne. Mais toute cette société de modernisation est bien perfide. Car nous voulons tout de suite. Nous voulons un sauveur. Et nous sommes complètement coupés de ce potentiel créatif inséré dans les moindres espaces interstitiels de vos cellules. Oh, fermez les yeux. Ou respirez profondément. Ho Hayamake Ho Aya Ho
recontacter votre embryon intérieur, recontacter votre fœtus intérieur, l'OV, dans la matrice fœtale, baigné du liquide amniotique, enveloppé dans le placenta que l'on peut nommer corps double élémental. Tout ce qui s'est passé dans votre période de gestation, envoyez de l'amour, de l'équilibre, de la lumière dans les moindres chaos vibratoires, dans les moindres expériences, et peut-être d'avoir perdu justement un jumeau, pas forcément, mais d'avoir reçu de l'hostilité, inconsciente ou consciente, de la maman qui vous porte, ou bien d'autres expériences, car dès la conception, la vie vous apporte déjà tous les défis d'amour, tous les obstacles à franchir. Remplissez tous ces manques qui se sont matérialisés par un sentiment de non-abondance, un équilibre entre le manque et le plein. Le plein, c'est justement toute cette création non réalisée qui se trouve dans votre propre vide. Vous vous y perdez peut-être, mais peu importe. Entre le plein, le manque, le vide, là je suis sûre que votre cerveau est en train de tourner en bourrique. Rions de notre obsession de comprendre mentalement. Rions. Restez là maintenant, dans l'instant T, sans réfléchir. Sentez toutes les contractions, les miasmes qui se dégagent de votre plexus solaire, de vos tensions. Là, par exemple, aujourd'hui, lorsque je vous parle, j'ai les yeux fermés. Qu'est-ce que je ressens? Eh bien, au niveau de mon thorax droit, j'ai un pincement. Tiens donc. Est-ce que cela se répertorie sur une mémoire où on ne m'a pas cru? On m'a relégué comme une anomalie, comme une empêcheuse de tourner en rond. Ça vous parle, ça, hein, n'est-ce pas? Ça résonne. Tu n'es pas digne. Tu rêves, ma fille. Qu'est-ce que tu crois? Reste à ta place. Combien de fois nous l'avons entendu, n'est-ce pas? Cette tension dans ma poitrine se soulage, se détend, disparaît, parce que je me rends compte, dans cet espace où je l'ai entendu, que ce n'est pas vrai. C'est qu'une croyance, parce que la vie, elle est en moi, je suis la vie, je suis le Créateur. Évidemment, quand je dis je suis, je parle en votre nom, en mon nom, au nom de tous. Je suis le Créateur. Nous sommes le Créateur. Il est temps maintenant de ne plus vous focaliser sur cet ego de souffrance qui est persuadé d'être tout le temps dans le manque,
et de ne pas trouver de solution. Non, il n'y a pas à trouver des solutions, parce que toutes les solutions sont en vous, si vous vous laissez émerger par un calme intérieur, par une dilatation, par une disponibilité. Ne serait-ce que déjà de calmer votre mental qui est bien souvent ressemblant à des tempêtes en plein océan et qui en crée même des vortex qui vous amènent à descendre vers une pente glissante où là, vous êtes un être humain qui ne vibre que sur la fréquence de la souffrance. Il suffit de rester à l'intérieur de soi et de dire, mais pourquoi? Pourquoi je continue à vibrer sur la fréquence de la peur? Pourquoi je reste focalisée sur une croyance où je ne mérite pas d'être aimée? Sur cette croyance, cette conviction d'avoir peur, d'être trahi de toute manière, de ne pas avoir confiance en l'autre personne. Toutes ces croyances, tous ces schémas qui constituent des fils entremêlés et dans lesquels on s'empiètre, dans lesquels on s'en mêle. Soyez, sois vigilant et ne crois plus que tu n'es un être divin qui doit rester à la place ordonnée par un ordre perfide, créé uniquement par des humains avides de remplir leurs propres manques. Déployez vos ailes, dilatez votre thorax, enfoncez bien vos pieds dans le sol, quel que soit l'endroit où vous êtes. Uniquement la conviction, la volonté qui se trouve au fond de votre puits. Uniquement la volonté. Changez de regard. Dilatez votre regard. Changez de point de vue. Maintenant, promettez-vous de vous aimer en étant le créateur, l'artiste, le sculpteur d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon de voir votre être humain, de vous voir. Changez le miroir, nettoyez-le, déplacez-le, inversez-le. Est-ce que vous êtes digne d'abondance? Est-ce que vous êtes digne d'être aimé? Déjà par la vie? Est-ce que vous êtes digne d'après vous? D'après vous? Bien sûr que oui. Il n'y a même pas de réponse. Parce que la question, j'aurais pas dû vous la poser, mais pourtant, je suis bien obligée de la poser. Donc, c'est à vous maintenant de le décider, d'arrêter ce processus de vous infliger inconsciemment
et consciemment une réalité qui vous rend malheureux et qui vous entraîne dans des tourbillons de non-abondance. Regardez ce que ça en crée. Que le chaos, et pourtant, le chaos n'existe pas. Il est enfermé uniquement dans une ligne temporelle. Uniquement. Car la vie, c'est un nombre infini, illimité de potentiel. En vous est logé l'être qui veut se réaliser. En vous, l'état vibratoire de la complétude, d'un sentiment de paix, de bonheur le plus simple, de joie, d'innocence, de paix intérieure. Repeignez la toile de fond de votre propre tableau. Restaurez votre propre tableau, votre propre sculpture, en allant dans les moindres détails à corriger. Et concrètement, c'est votre façon de penser, votre façon de vous projeter dans l'autre, dans vous-même. La vie en vous est indestructible, elle est là, si puissante, illimitée, elle est là, elle apporte dans l'instant l'équilibre qui se passe dans votre corps. Soyez créateur de votre abondance. On va terminer, j'ai beaucoup parlé, je suis de plus en plus bavarde. Oh my, oh, oh, yana oma, he angena, gena yana 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 oh. Oh, hey, hey, yeah. Oh, hey, yeah, nah. Oh, ma, hey, yeah, nah. Hey, yeah, nah. Oh, ma, gena, oh, ma, gana, oh, na, ya, ne, oh. Ouvrez-vous à la vie. Dilatez-vous à la vie. Car vous représentez la vie. Vous êtes la vie. C'est-à-dire l'amour, l'abondance, la sagesse, la joie, la spontanéité, l'innocence. On se dit à très bientôt. J'espère que ce hymne à votre âme vous a réhydraté au plus profond de vos cellules. On se dit à très, très, très bientôt. Au revoir.